Cette nuit, quelque chose s'est produit qui va très probablement faire passer cette guerre à un niveau supérieur. L'Iran a choisi, avec Mabi Khamenei, son nouveau dirigeant, et sa toute première décision officielle a été de lancer une attaque massive contre Israël. Les vidéos de ce bombardement sont vraiment extrêmement choquantes, et certaines images donnent l'impression qu'Israël est littéralement frappé de toutes parts. C'est précisément pour cette raison que les États-Unis ont soudainement commencé à évacuer leurs ambassades au Moyen-Orient, tandis que plusieurs analystes mettent déjà en garde contre la phase ultime de l'escalade, l'arme nucléaire. La question est donc désormais très simple. Quelqu'un va-t-il encore tirer le frein d'urgence ou sommes-nous réellement en train de nous diriger vers une catastrophe totale? Regardons de plus près ce qui s'est passé pendant cette nuit extrêmement tendue. Tout commence avec la désignation d'un successeur au sommet du pouvoir iranien. Hier soir, l'Iran a officiellement choisi celui qui remplacera l'ancien dirigeant. Et à peine installé, le nouveau chef aurait immédiatement ordonné une vaste attaque contre Israël. Commençons donc par examiner ce nouveau dirigeant, puis nous reviendrons directement sur l'attaque elle-même. Ce matin, CNN rapportait « L'Iran nomme le fils de Khamenei comme nouveau guide suprême ». Après la mort de son père Ali Khamenei, M. A. Khamenei a été désigné nouveau guide suprême du pays, selon les médias d'État, tôt lundi matin. Entre-temps, le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il devrait être impliqué dans le choix du prochain dirigeant iranien et que la nomination de Khamenei serait pour lui totalement inacceptable. Pour beaucoup d'observateurs, cette réaction montre une fois de plus que Trump semble considérer que lui seul peut décider qui doit diriger un pays comme l'Iran. Mais ce genre de position n'étonne plus vraiment ses critiques, qui rappellent qu'il a déjà engagé les États-Unis dans plusieurs conflits majeurs ces dernières années. Mais revenons au nouveau dirigeant iranien, Maba Kameh. Si l'on regarde rapidement son profil, certains éléments attirent immédiatement l'attention. Le nouveau guide suprême, Mara Khamenei, est considéré comme encore plus strict que son père. Contrairement à ce dernier, il n'est pas un haut dignitaire religieux, mais plutôt un homme proche des gardiens de la Révolution. Âgé de 56 ans, il est relativement jeune pour ce poste et reste habituellement très discret dans la sphère publique. Il a servi dans l'armée pendant la guerre Iran-Irak. Et il y a un détail particulièrement important. Sa femme Zahra a été tuée aux côtés de son père lors d'un raid aérien israélien. À partir de là, beaucoup pensent qu'il n'est pas difficile de deviner dans quelle direction la politique iranienne pourrait désormais évoluer. Nous nous retrouvons donc avec un dirigeant militaire dont une grande partie de la famille aurait été tuée lors d'une attaque israélienne la semaine dernière. Lui-même aurait dû mourir dans ce bombardement, mais il a survécu, avant d'être choisi comme nouveau chef du pays. Pour certains analystes, cela signifie qu'il pourrait désormais être guidé avant tout par un désir de vengeance. C'est peut-être pour cette raison que sa première décision aurait été d'ordonner immédiatement une attaque massive contre Israël. Les médias d'État iraniens ont rapporté que, sous la direction de l'ayatollah Maba Khamenei, plusieurs missiles auraient été tirés en direction des territoires israéliens. Un message diffusé sur Telegram montrait également l'image d'une fusée accompagnée du slogan « Sur ordre de Motaba », interprété comme un signe de loyauté envers le nouveau dirigeant. Et cela n'a pas vraiment surpris les observateurs. Les gardiens de la révolution islamique
auraient été les premiers à lui prêter allégeance, suivis ensuite par l'armée régulière et la police nationale. Et si l'on en croit certaines sources, cette première salve de missiles contre Israël aurait été l'une des plus importantes, peut-être même la plus massive depuis le début de ce conflit. Les images diffusées sont impressionnantes. On y voit de nombreuses explosions après l'impact des roquettes, sans qu'une défense antimissile claire soit visible. Des dizaines de projectiles semblent frapper le territoire israélien presque simultanément. Et pour beaucoup d'analystes, cela pourrait bien n'être que le début. Et c'est précisément là que se trouve le point le plus inquiétant de toute cette situation. Plusieurs analystes militaires préviennent déjà que cette guerre pourrait désormais entrer dans une dimension totalement nouvelle. La raison est simple. Le nouveau dirigeant iranien doit maintenant décider d'une question que son père avait toujours refusé de franchir. Les premiers médias évoquent déjà la possibilité que le nouveau chef de l'Iran accélère la finalisation de l'arme nucléaire. Selon plusieurs rapports, Mujtaba Khamenei a été officiellement désigné comme successeur de son père au poste de guide suprême, et l'Arabie saoudite aurait immédiatement renforcé ses avertissements face à cette évolution. Khamenei, que certains décrivent comme encore plus radical que son père décédé, dirige désormais les forces armées iraniennes et aura le dernier mot sur toutes les décisions liées au programme nucléaire du pays. Et même si plusieurs installations nucléaires iraniennes ont été lourdement endommagées lors des bombardements américains pendant le conflit de 12 jours entre Israël et l'Iran, il resterait toujours en Iran des stocks d'uranium hautement enrichis qui ne seraient plus qu'à une étape technique de l'uranium de qualité militaire. Autrement dit, Khamenei pourrait décider de faire ce que son père avait toujours refusé, pousser jusqu'au bout le développement de la bombe atomique. Et si cela se produit, la situation pourrait rapidement devenir extrêmement explosive. Car au final, Israël et les États-Unis ont éliminé avec Ali Khamenei précisément l'homme qui, au sommet du pouvoir iranien, s'opposait encore à la construction d'une arme nucléaire. L'Iran se retrouve donc maintenant avec un dirigeant considéré comme un véritable dur, qui aurait juré de venger la mort de son père et de son épouse. La question que beaucoup se posent désormais est la suivante. Mujtaba Khamenei donnera-t-il réellement l'ordre d'achever la bombe atomique ? Et il semble que Donald Trump lui-même commence à se rendre compte que la situation pourrait lui échapper. Plusieurs informations indiquent que les États-Unis ont commencé à évacuer certains de leurs sites et représentations au Moyen-Orient. L'Arabie saoudite serait la première concernée. Le département d'État américain aurait demandé à ses diplomates présents dans le royaume de quitter le pays. Selon des responsables américains, le personnel de l'ambassade des États-Unis en Arabie saoudite aurait reçu un ordre d'évacuation obligatoire leur demandant de partir immédiatement. Cette décision montre clairement que les autorités américaines prennent désormais très au sérieux l'augmentation des risques dans la région. Il s'agit d'ailleurs de la première fois depuis le début du conflit entre l'Iran et Israël que Washington émet un ordre d'évacuation aussi direct pour l'Arabie saoudite. Si Donald Trump a réellement ordonné l'évacuation de certaines ambassades américaines au Moyen-Orient, cela pourrait signifier plusieurs choses. Soit certains pays du Golfe commencent à perdre patience et ne veulent plus que les installations américaines sur leur territoire deviennent des cibles pour d'éventuelles représailles iraniennes. Soit les services de renseignement américains ont averti la Maison-Blanche que le personnel américain dans la région pourrait être exposé à un danger sérieux. Dans ce cas, l'évacuation serait une mesure préventive. Certains observateurs se demandent même si l'Iran, sous son nouveau dirigeant,
pourrait envisager une attaque directe contre des intérêts américains, ce qui expliquerait la prudence soudaine de Washington. À cela s'ajoute un autre élément qui complique encore la situation. Plusieurs médias américains affirment que Donald Trump aurait été très surpris par l'ampleur d'une récente attaque israélienne contre des installations pétrolières iraniennes, et que cela aurait provoqué une certaine irritation à Washington. Selon ces informations, les États-Unis craindraient désormais que ces frappes déclenchent des représailles encore plus violentes. Un rapport mentionne notamment les États-Unis choqués par les attaques israéliennes contre les installations énergétiques iraniennes. Des responsables israéliens et américains ont confirmé que l'armée israélienne avait informé l'armée américaine avant l'opération. Toutefois, un responsable américain a déclaré que l'ampleur réelle de l'attaque avait surpris les militaires américains. Nous ne pensons pas que ce soit une bonne idée, aurait-il déclaré. Un responsable israélien aurait alors réagi avec incompréhension. Mais de quoi parle-t-il exactement ? Ces déclarations montrent qu'il pourrait déjà exister des tensions et des désaccords entre Washington et Tel Aviv concernant la manière de conduire les opérations militaires. Et tout cela pourrait bien être que le début. Car si l'Iran décide maintenant d'intensifier massivement ses attaques sous la direction de son nouveau chef et de bombarder Israël avec toute sa puissance militaire, beaucoup craignent une réaction extrêmement dangereuse. Certains observateurs redoutent notamment que Benjamin Netanyahou finisse par activer ce que l'on appelle la dernière option. Pour certains analystes, il est l'un des dirigeants les plus susceptibles au monde de franchir le seuil nucléaire, si l'existence même de son pays est menacée. Si Israël venait réellement à vaciller sous une pluie de missiles iraniens, comme le suggèrent certaines images diffusées ces dernières heures, il n'est pas impossible que la situation atteigne un point où les décisions les plus extrêmes seraient envisagées. Bien sûr, pour l'instant, il ne s'agit que de scénarios possibles pour les prochains jours. Mais pendant que l'attention du monde entier se concentre sur le conflit militaire, une autre nouvelle commence déjà à avoir des conséquences concrètes pour l'économie mondiale. Le Koweït a annoncé la suspension partielle de sa production pétrolière, tandis que le Qatar avertit que le prix du pétrole pourrait atteindre 150 $ le baril dans les prochaines semaines. Cette déclaration intervient quelques heures seulement après des informations indiquant que le Koweït a déjà réduit la production sur certains de ses champs pétroliers. La raison principale serait la situation autour du détroit d'Ormuz, où les perturbations du trafic maritime rendent le stockage et l'exportation du pétrole beaucoup plus difficiles. Selon plusieurs sources proches du dossier, le Koweït envisagerait même de réduire encore davantage sa production et d'abaisser la capacité de ses raffineries à un niveau correspondant uniquement à la consommation intérieure. Autrement dit, le pays pourrait temporairement suspendre ses exportations et ne produire que pour ses propres besoins. Les marchés ont immédiatement réagi à ces informations. Hier encore, le baril de pétrole se négociait autour de 94 $. Ce matin, il a déjà franchi la barre des 114 $. Avant le début du conflit, il se situait encore autour de 65 $. En seulement 2 semaines, le prix a donc quasiment doublé. Cela signifie que les conséquences pour les consommateurs pourraient être très rapides.
Si certains se plaignaient déjà la semaine dernière du prix du carburant à la pompe, la situation pourrait encore empirer. Si la tendance actuelle se poursuit, le prix de l'essence pourrait dépasser rapidement de nouveaux seuils dans de nombreux pays. Et ce conflit ne touche pas seulement le Moyen-Orient. Il a des répercussions sur l'ensemble de l'économie mondiale. Aucun pays ne sera réellement épargné. D'ailleurs, un premier État a déjà pris des mesures d'urgence. Aux Philippines, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures d'économie d'énergie. Réduction de la consommation d'électricité, limitation des déplacements officiels et adaptation du fonctionnement de l'administration. En raison de la hausse des prix de l'énergie liée à la crise entre l'Iran, Israël et les États-Unis, de nombreuses institutions publiques vont temporairement passer à une semaine de travail de 4 jours. Le gouvernement de Manille tente ainsi d'atténuer les conséquences économiques de cette nouvelle flambée des prix du pétrole. Et selon plusieurs experts, les Philippines pourraient bien n'être que le premier pays à prendre ce type de mesures. Si la crise continue de s'aggraver, d'autres gouvernements pourraient bientôt déclarer l'état d'urgence économique. Les chaînes d'approvisionnement internationales risquent d'être fortement perturbées et certains analystes parlent déjà d'un possible ralentissement économique mondial, voire d'une récession. La grande question est maintenant de savoir jusqu'où cette escalade ira avant que les dirigeants politiques décident d'intervenir pour calmer la situation. Certains craignent qu'il faille encore des événements plus graves pour que les grandes puissances cherchent réellement à désamorcer le conflit. Car aujourd'hui, beaucoup ont le sentiment que la situation devient de plus en plus incontrôlable. Un nouveau dirigeant iranien au pouvoir, des frappes de missiles massives et désormais même des tensions visibles entre les États-Unis et Israël. Si cette spirale continue, le scénario le plus redouté, celui de l'utilisation d'armes nucléaires, ne peut plus être totalement exclu. Alors, la question reste ouverte. L'Iran ira-t-il réellement jusqu'au bout de son programme nucléaire ou s'agit-il encore d'un jeu de pression politique? Partagez votre analyse et votre point de vue sur cette situation.